Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Business et Lifestyle. Aujourd'hui, on va parler de lifestyle. Alors, comme je vous parlais dans la première vidéo, que je suis en cheminement pour faire ma chirurgie bariatrique. J'ai essayé de vous expliquer dans la première vidéo ce que c'est qu'une chirurgie bariatrique. Alors, ce que je vais dire maintenant pour compléter ce que j'ai dit dans la première vidéo est que euh, pour commencer, je suis obèse, n'est-ce pas? Je suis obèse, j'ai plus de 100 kilos. Et même si ça ne se voit pas, je peux même vous montrer à quoi je ressemble actuellement. Vous pouvez faire des captures d'écran, regardez à quoi je ressemble. Je suis obèse, hein, je suis vraiment obèse. J'ai plus de 100 kilos. Vous voyez? Regardez, vous voyez? Je fais ça pour vous faire voir. Je suis obèse, j'ai plus de 100 kilos, malheureusement. Et si je ne fais pas attention, parce que le poids ne fait que augmenter avec du temps, avec le temps, et j'ai peur de me trouver à un niveau où je ne pourrais même plus marcher, parce que actuellement, quand je marche, je me sens essoufflée. Quand je marche une assez longue distance, je me sens aussi essoufflée. C'est pour ça que j'ai commencé le sport. Je vais au sport, je contrôle assez mon alimentation. Euh, je fais beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour diminuer si possible, parce que c'est ce que même les médecins m'ont demandé de faire, que si, de diminuer de poids, si possible, avant l'opération, pour dégager les graisses, non, au niveau de l'estomac, hein, et du cœur. On m'a donné comment dire, on m'a donné le poids qu'il faut diminuer, qu'il faut enlever, et je me bats pour ça. C'est peut-être pour ça que vous me voyez comme si je suis normale alors que j'ai les kilos, j'ai vraiment des kilos en plus. Et il faut que je commence à diminuer actuellement. Sinon, arrivé à un certain âge, ça ne sera plus possible. Et vous savez, les complications de l'obésité, comment c'est dévastatrice. C'est horrible. Bon, alors, pour ma chirurgie bariatrique, je ne sais, on n'a pas encore fait le choix euh, de du type de chirurgie que je veux. Du moins, c'est la catégorie de chirurgie bariatrique que je veux parce qu'il y a différents types de chirurgie bariatrique. Il y a la sleeve, il y a le mini bypass, il y a le bypass, il y a le ballon, il y a beaucoup d'autres. Et actuellement, comme je venais de dire, je dois rencontrer mon médecin opérant, celui qui va m'opérer, pour qu'on décide du type qui me convient. Parce qu'il faut que je signale que j'ai certaines pathologies, du moins j'ai une maladie chronique euh, qui demande à prendre régulièrement des médicaments. Alors, vu que cette maladie-là est là, je ne peux pas m'empêcher de boire mes médicaments. Alors, il va falloir être prudent sur le type de chirurgie bariatrique que je veux, que je vais faire. Vous voyez un peu que je veux et que je vais faire. Alors, je vais aller rencontrer le médecin pour discuter par rapport à ça, et surtout en considérant mon état de santé. Vous voyez un peu. Vous voyez, et je peux vous assurer que du moins c'est là où je vis, hein, au Royaume-Uni, pour avoir une chirurgie de ce genre, il faut, il faut respecter les étapes. Euh, il faut vraiment un long suivi, vu que c'est à la charge, n'est-ce pas, de la santé publique que je me fais opérer. C'est pas le privé. Et je ne sais pas dans le privé comment ça se passe, mais je pense que dans le privé, c'est peut-être plus rapide. Vous voyez un peu, c'est peut-être plus rapide là-bas parce que vous payez. Mais dans mon cas, ça a pris vraiment du temps. Je suis déjà à plus de 2 ans et demi qu'on me suit. Et pour chaque année, j'ai fait beaucoup d'examens. Beaucoup d'examens de santé, beaucoup de traitements. Je vous ai parlé de l'apnée du sommeil que je suis en train de traiter. J'ai parlé du flux gastrique que j'ai traité déjà. J'ai parlé
De quoi encore que je vous ai parlé? Ah, on me demande de perdre un peu du poids avant de faire cette chirurgie-là. Et je suis en train de travailler dessus. Bref, on vous fait faire beaucoup d'examens. Et on vous fait aussi travailler beaucoup sur votre psychologique et sur votre physique pour acquérir déjà des réflexes et des habitudes que vous allez continuer après l'opération. Des bonnes habitudes, bien sûr, que vous allez continuer après l'opération. Et je voulais dire encore une chose qui est que après cette chirurgie, on maigrit énormément et rapidement pour certains. On perd énormément de poids. Et ce qui fait que même le style vestimentaire change. Et j'aimerais, je vous dis tout ceci parce que j'aimerais dès aujourd'hui, n'est-ce pas, commencer à vous filmer mes différentes étapes. Même ce que je mange, il faut que je vous filme. Par exemple, j'ai envie de vous filmer le jus amaigrissant que je fais moi-même. Et vous-même, vous pouvez faire ça chez vous parce que les ingrédients se trouvent dans vos cuisines. Et je vous assure que ça marche, ça casse le ventre. Mon ventre était énorme, était assez visible. Mais maintenant, ça a vraiment diminué, considérablement diminué. Je viens, si vous voulez, je vous montre encore. Mon ventre a vraiment diminué. A vraiment visiblement diminué, regardez. Regardez. Il est bien vrai que je vais vous mettre les photos aussi par la suite. Il faut que je mette ma main comme ça. Je vais vous mettre les photos par la suite pour vous montrer mon évolution, n'est-ce pas? Comment je suis en train de, comment j'ai diminué, comment je suis en train de perdre énormément. Je vais vous filmer tout ça pour vous montrer les miracles et pour vous montrer mon évolution et ma transformation surtout. Parce que la perte du poids, ça transforme. Ça transforme. Si quelqu'un n'est pas solide, autant pour moi. Si quelqu'un n'est pas solide, n'est-ce pas, mentalement, après la transformation de la chirurgie, il y a de fortes chances que quelqu'un soit déprime ou mieux, ou encore peut stopper, n'est-ce pas, l'évolution de la chirurgie, n'est-ce pas, la transformation de la chirurgie sur elle. Vous voyez un peu. Donc, il y a tout ça. C'est pour ça qu'on nous fait vraiment travailler sur soi avant de faire cette opération-là pour qu'on accepte bien, n'est-ce pas, les effets de l'opération sur nous, notre transformation et que la perte de poids que nous allons avoir, n'est-ce pas, que nous le gardons, nous le conservons, nous le stabilisons jusqu'à la fin de nos jours. Et j'ai vu des personnes qui ont fait la chirurgie bariatrique, qui l'ont fait depuis 10 ans et qui ont gardé le même poids du départ, c'est-à-dire le poids qu'ils ont perdu là, les kilos qu'ils ont perdu là, ils sont restés le même jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, après 10 ans, d'autres après 12 ans, ils sont toujours avec le même kilo qu'ils avaient perdu au départ. Donc, on nous fait travailler, n'est-ce pas, pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire après la perte du poids, de maintenir ces kilos-là jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est un combat continu, vous comprenez? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Donc, comme je vous dis et je répète encore, on va faire le cheminement ensemble. Je vais partager avec vous comment je mange, et combien je perds comme kilo. Je parle comme ça après l'opération. Et même avant l'opération, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe et tout, et tout, et tout. Et je vous ai déjà cité ce que j'ai eu à faire comme examen, ce que j'ai déjà traversé comme étape jusqu'ici. Et je suis déjà à la fin du cheminement avant l'opération. Et après, quand on va, du moins, après le rendez-vous, comme je venais de dire, on va me dire, on va me donner la date de l'opération et maintenant, on va commencer je vais continuer à vous donner des informations après l'opération. Vous voyez un peu. Donc, croisons les doigts que tout se passe bien et que toutes les informations que je vais vous donner à travers mes vidéos puissent vous donner, n'est-ce pas, ces idées, des bonnes idées
pour vaincre l'obésité, pour vaincre ses poids, c'est-à-dire diminuer le poids et rester, non skinny, mais rester vraiment dans un poids qui vous convient, qui convient à votre santé. Parce que, je répète, l'obésité fait des ravages sur le plan de la santé. Quand quelqu'un est obèse, vraiment, non seulement sur le plan physique, pour bouger, c'est difficile. Pour faire de longues distances, c'est difficile. Si vous avez des enfants, pour aller faire des activités avec eux, c'est difficile. Et puis sur le plan de la santé, il y a beaucoup de maladies. Ça ouvre les portes à beaucoup de maladies opportunistes, telles que les problèmes cardio, le diabète. Moi, je suis diabétique déjà, de type 2, bien sûr. Ça vous donne beaucoup de problèmes, les problèmes de reins, les problèmes de dos, les problèmes des articulations. Ça donne beaucoup de problèmes, l'obésité. Ce qui fait donc que si vous êtes obèse, je vous prie, faites un effort de diminuer un peu le poids. Je ne vous dis pas de prendre les mêmes procédures comme moi, mais diminuer le poids pour votre bien et pour votre santé. Dis ceci, portez-vous bien et on s'informe. Hein? Je vais vous donner la suite. Portez-vous bien et à plus. Bye bye.